Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube qui n'a pas de prétention autre que de vous partager mes petits projets. Je suis pas un professionnel, je suis juste un bricoleur des week-ends et des vacances. Ça fait 4 ans que je bosse sur lui. Il y a beaucoup de choses qui ont été partagées sur Facebook. Si vous tapez Bova VSP Caravane ou Bova VSP Camping Car, il y a 4 ans de travaux qui ont été partagés déjà dessus. L'aménagement a bien avancé, il n'est pas terminé, mais voilà, c'est un Bova Futura de 12 mètres. Tiens, j'ai descendu la boîte d'ailleurs, il faut que je la répare en juillet. Et en gros, je vais pas vous faire le tour du Bova parce qu'il y a plein de photos sur Facebook, mais que vous voyez un petit peu, tout ça c'est moi qui ai fait. C'est du Victron, là les batteries au lithium. Derrière, j'ai une caravane pour stocker mes outils, le barnum pour stocker principalement les panneaux de bois, les grosses pièces, la remorque qui me permet d'aller chercher les gros, ce qu'il y a de gros à prendre, quoi. Le fourgon avec ses grosses roues, j'adore. Et surtout elle. En fait, voilà, je me suis dit je vais ouvrir cette chaîne parce que ça fait 4 ans que je bosse sur lui et là je viens d'acheter cette caravane et en fait en cherchant des infos dessus sur les caravanes américaines, je vois qu'il n'y a rien sur le YouTube français. Il n'y a rien du tout. Et je me suis dit, ben voilà, il y a tellement de gens qui m'ont déjà aidé que je vais apporter ma pierre à l'édifice et je vais partager mes travaux modestement, quoi. Et voilà tout l'intérêt de la caravane américaine. Un magnifique slide de 3,30 m ou 3,10 m, je sais plus, de large. Et ça change mais tellement la vie à l'intérieur. Mais tellement. Je vais vous montrer ça. Et le but aussi de cette chaîne, c'est que je vous partage un petit peu des outils. Parce qu'il y en a plein que j'achète et des trucs nuls et des trucs bien. Oh d'ailleurs. Et il n'y a pas de sponsoring ou de je sais pas quoi là. J'ai acheté là cette débroussailleuse avec une tête avec le fil et une tête avec la lame là. Pour vous donner une idée, j'ai coupé l'herbe de là à tout là-bas et il y en avait autant haut que là. De 6h à midi. Voilà, 1000 watts. En fait, j'avais peur que ce soit pas suffisant, mais c'est suffisant. Et ça marche tellement bien. Et c'est beaucoup plus silencieux qu'une thermique. Bref, revenons dans la caravane. Je vous mettrai le lien, elle est trop bien. La caravane. Attendez, je vous montre pas tout. Il y a l'avant pour les parents. On peut même mettre un cododo pour le bébé ici. La caravane, quoi. Putain, regarde-moi ce slide. C'est génial, c'est juste génial. Là, on a de la paroi à ça, on a 2,50 m et là, on a 90 en plus. C'est génial, c'est juste génial. Ça fait 3,40 m à l'intérieur. C'est génial, c'est génial. Là, il y avait des lits superposés. Et là, la salle de bain. Alors, ça a été refait. Je blâme pas la qualité des travaux qui ont été faits parce que le gars qui l'a acheté, il l'a payé trop cher pour ce que c'était. Il s'est rendu compte qu'il y avait des infiltrations, il était pendu financièrement parce qu'il construisait sa maison, il a rénové la caravane comme il pouvait avec les matériaux de construction de sa maison, et voilà, donc je vais tout refaire. Et un très bon contact d'ailleurs avec le vendeur, c'était chouette. Et un gars chouette, Julien. Et voilà, et donc le but c'est de tout démonter, mais je voulais vous faire une vidéo avant de tout démonter parce qu'il y a des infiltrations d'eau dans tous les coins, ici, l'autre, bah, vous voyez hein, le slide, c'est pourri, hein. Là aussi, mais en soi la caravane elle est pas si abîmée que ça. Si vous voulez, la structure dessous le châssis, je vous montrerai plus tard, mais est quand même en bon état. Les parois latérales sont en bon état. Alors, par contre la face avant, ça c'est de l'alu, donc ça va pas bouger. Mais l'eau elle est rentrée en haut et ça a tout pourri le tablier, quoi. Et c'est vraiment dommage, l'eau elle est rentrée par là, et à l'arrière ça a fait pareil. Et je vais vous montrer, parce que j'avais jamais vu ça, moi je connaissais pas. Les Américains ils font ça, c'est des toits, c'est une bâche. C'est une bâche en l'équivalent de l'EPDM. Et je trouve ça hyper malin parce que c'est super léger et ça se répare bien. Et ça se recolle bien et c'est... Pour le coup c'est malin quoi ce qu'ils font. Et il y a une baguette d'étanchéité. Bon là malheureusement ça s'est découpé et l'eau rentrait par là. Et par là. Ce qui fait que bah, l'eau de ruissellement a abîmé tout le panneau devant. Et là... j'imagine que d'usine ça sortait pas comme ça, mais je pense que les premiers propriétaires ont rajouté des équipements et ça a été mal fait. Et l'eau est rentrée par les trous qu'ils ont fait dans la bâche. Donc l'idée c'est de changer complètement la bâche, virer tout ce qui sert à rien comme trou et puis faire en sorte qu'il n'y ait plus de trous. Et en fait voilà, cette chaîne, je
voulais vous partager ça parce que je me suis rendu compte, voilà, sur Facebook, il n'y a rien en français sur la rénovation de ces caravanes, sur le YouTube français. Bref, voilà l'idée, quoi. L'idée, c'est ça. Mes projets, c'est ça. Ma vie en ce moment, depuis 5 ans, c'est ça. Et pour vous donner un ordre d'idée, là, il faut qu'en fin août, elle soit prête, puisqu'on va vivre dedans avec ma femme. On attend le 3e enfant. Et après, le but, c'est qu'on déménage à la campagne, le temps que je finisse les travaux du car. Et puis voilà, on va pas s'ennuyer. Il va y avoir plein de vidéos. Allez, bonne semaine à tous.